Ok, très bien. On va continuer. Malheureusement, les exercices précédents nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Et heureusement, on a ce bijou. Vous savez le bijou qu'on a. Voici le bijou. Voici le petit bijou qu'on a. Ça nous aidera à mieux exploiter tout ce qu'on veut faire pour les exercices. Ce qui arrive maintenant, c'est que je ne sais pas comment supprimer ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, ça ne veut pas s'en aller. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ça crée 2 points d'avantage. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux supprimer. Je vais trouver une façon pour faire ça. Je sélectionne. Je sélectionne ici, supprimer. Oh, je dois sélectionner d'abord et ensuite je fais supprimer. Comme c'est sélectionné, maintenant si je fais ça, c'est supprimé. N'est-ce pas, Achille? C'était pas difficile. On a un petit cerveau. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Maintenant, j'ai terminé avec cet outil. Je peux commencer avec les exercices qui m'intéressaient. Par exemple, ici, on dit construire un parallélogramme ABCD, puis le parallélogramme CDEBE. CDBE. Donc, on va construire les parallélogrammes. Pour que ce soit un parallélogramme, qu'est-ce qu'on doit avoir? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? De quoi a-t-on besoin pour qu'on ait un parallélogramme? Pour faire le parallélogramme, on a besoin de quoi, Achille? On va prendre un rectangle, comme exemple. Pour tracer le rectangle, on a besoin d'un premier côté, n'est-ce pas? On trace le premier côté. Et puis on trace la perpendiculaire. Messieurs, dames, vous êtes avec moi ou pas? Je trace la perpendiculaire. Ok, on trace la perpendiculaire par rapport à ça, d'accord? Maintenant, c'est tracé. Et on trace un autre perpendiculaire par rapport à ça encore. Et non, rien ne passe. Ok. La perpendiculaire ne passe pas, donc je vais mettre un point ici. Et puis je vais rechercher la perpendiculaire de nouveau. Ça va. Et je vais mettre un autre point ici où je cherche la perpendiculaire directement ici. Voilà. Et maintenant je place ce point. On place quoi là? Un parallélogramme. Ça peut être un rectangle ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il sert vraiment? Je vais nommer le point. Je vais nommer ce point. Comment nomme-t-on ce point? On met A, n'est-ce pas? Ce point. B. C'est très cool. C. Et D. Pourquoi c'est à l'intérieur? Ok, A, B, C, D. Maintenant, on va avoir l'autre parallélogramme.
Si je pouvais copier. Achille, est-on obligé de faire le même travail? On est obligé de faire le même travail? Déplacer le nom du point. Voilà. Il y a toujours un moyen. Ok, bien sûr, on va tracer le second. On a déjà ABCD, maintenant le parallélogramme CDBE. Donc, on va utiliser le point C, le point D. Non, on n'a pas D. On va utiliser le point C et le point B, mais on va avoir de nouveaux points E et D. D est déjà là. Seulement le point E qu'on va ajouter, n'est-ce pas? Regardez, on n'a pas A dans le deuxième. On a C, D, B, E. Donc on va mettre le point E ici par exemple. Mais on ne peut pas faire n'importe comment. Vous voyez l'idée? Je vais voir comment faire ça. Parce que si je veux que le parallélogramme soit comme ça, il faut que les côtés opposés soient égaux. Pour le... Oui, bien sûr. On a dit A, B, C, D. Maintenant, pour le deuxième, C, D, B, E. On regarde, on a ici C, D, B, E. On n'a pas encore E ici. Donc, mon travail, c'est de trouver la longueur de E. Pour que ce soit de même longueur. Pour que ce soit vraiment un parallélogramme. Ok? Maintenant, on a deux façons de procéder. Soit qu'on mesure la distance de cet angle, parce qu'on va montrer comment mesurer ça. Et calculer la mesure. C'était où même? Voilà, ici. Je peux mesurer ça. Trouver la longueur. Oh oh. Oh oh. Ça ne me donne rien. Ok, pas de problème. Comme on est des géomètres, on va faire passer une droite ici. Demi-droite, droite. On va faire passer une droite ici, passant par ces deux points. On est tous d'accord. Et maintenant, ce sera plus facile de trouver le point E, mais c'est la distance qui me donne des problèmes. Non. Ando. J'ai besoin d'une distance égale. Je recherche une distance égale comme ça. On va faire passer la droite d'ici à ici. Ok, pas de problème. Et maintenant, on a besoin du point E. On va le déposer n'importe comment. Segment. Point à l'intersection. Je vais faire comme ça. Écoutez, je vais trouver une méthode. Je vais ajouter un segment. Je commence le segment à partir d'ici. Et je tire jusqu'à ici. Voilà. Et dans ce segment, je vais déplacer le segment. Non, ce n'est pas les points. Je vais déplacer le segment. Non, non, ce n'est pas la figure que je vais déplacer. C'est le segment. Oh, non!
Si je déplace, tout se déplace. C'est un problème ça. Mais de toute façon, on est des géomètres, on ne va pas être bloqué pour ça. Donc on va mettre notre point approximativement ici. Ok? Ça c'est notre point E. Nommez le point. On va nommer ce point E. E. Maintenant on a ce qu'on cherchait. On a le nouveau parallélogramme AB. Oh. Pourquoi est-ce que c'est ça? AB ABDE. Oh mon Dieu, ne dis pas. On a le nouveau parallélogramme CDBE. CDBE. Ouais, c'est comme ça. Ok, on a le nouveau parallélogramme CDBE. Tout le monde est d'accord? Non, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la géométrie qu'on fait. Ok. Expliquez pourquoi les points A, B et E sont alignés. A, B et E sont alignés. On va expliquer. A, B et E sont alignés. Pourquoi? Parce que le va sur le non, parce que c'est un parallélogramme. Parce que ce sont deux parallélogrammes. A, B, E. Parce que c'est sur cette droite. Non, c'est pas encore l'explication la plus claire. D'abord, c'est un parallélogramme AB. DB est un diagonale. Les diagonales doivent être égales. Mais maintenant, je n'arrive pas encore à identifier. C'est A, B, Ok, je vois pourquoi. C'est parce que, les amis, il faut fermer. Ok, on y va. On y va, les amis. Pourquoi les points A, B et E sont alignés? Vous savez c'est quoi un point? Des points alignés? Des points qui se trouvent sur une même droite. Des points alignés sont des points qui se trouvent sur une même droite. Si la droite serait cette droite-là, X, Y, par exemple, A, B et E se trouvent sur la même droite, donc ce sont trois points alignés. Mais pourquoi sont-ils alignés? Moi, j'ai une explication. Est-ce que quelqu'un a déjà une autre explication? Donne-le bien. Donne ton tonton. Ok. Voici mon explication. Pourquoi A, B et E sont alignés? Déjà, A et B sont alignés parce qu'ils font partie d'un côté du premier parallélogramme. Et deuxièmement, on a DB constitue la diagonale, qui constitue la diagonale d'un côté de parallélogramme du premier, est opposé à CE, qui est l'autre diagonale, qui est l'autre côté de l'autre parallélogramme. Étant donné qu'ils sont les côtés opposés du second parallélogramme, alors ils sont égaux. On dit les côtés opposés sont égaux, n'est-ce pas, dans un parallélogramme? Donc s'ils sont égaux, ils sont parallèles et égaux. C'est-à-dire, la distance entre D et C est égale à la distance entre B et E. Donc E se trouve sur la même ligne, sur la même droite que A et B. C'est pourquoi ils sont. On va traduire ça mathématiquement, d'accord? On va traduire ça mathématiquement. Je prends le screenshot.
Et je vais dans mon exercice. Solution. Solution. Et c'est là quel exercice? Donne-moi le... Je ne vois pas. 2-1, page 14. Je mets ça. Ok, je mets l'image, d'accord? Donc on va résoudre. On dit quoi d'abord, monsieur? On dit petit a, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut rechercher la page 14, mesdames. Messieurs, dames, recherchez la page 14. Quelle est la question qu'on a posée? Tu as le numéro 4? Ok. Ok. Page 14, on y va. La question c'était, pourquoi dit-on que... Expliquez pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit? A, B et E sont alignés. C'est terminé la question. Puisque DB parallèle à CD et DB yo parallèle et puis ce sont deux côtés opposés du parallélogramme CDBE. Alors, ces côtés sont égaux et donc la distance de E par rapport à C est égal à la distance de E par rapport à C est égale à la distance de... Laisse-moi voir. Sinon, ce ne serait pas un parallélogramme. Je n'ai pas même besoin de dire ça. Je peux dire que si CE est un côté du parallélogramme, donc c'est le point E est l'extrémité de l'autre diagonale, donc de même distance. Est-ce que ça justifie l'alignement? L'explication que j'avais eue avant était plus convaincante. Oui, la distance, ça peut passer aussi à la distance de D
par rapport à B. Donc, A, B et E se trouvent sur une même droite et sont donc 3 points. Bon, c'est mon explication de toute façon. Puisque DB parallèle à DC et ce sont des côtés opposés du parallélogramme, donc ils sont égaux. Et donc, la distance de E par rapport à A est égale à la distance de D par rapport à A dans un parallélogramme dont le point E se trouve sur la même droite, la même ligne droite que A et B. Donc, s'ils se trouvent sur la même droite que la ligne droite que A et B, ils sont alignés. Moi, c'est mon explication. Vous avez d'autres explications? Vous avez d'autres explications? Deuxième question. Mon explication, c'est parce que le point A, le point B, le point E se trouvent sur la droite. Oui, mais d'où vient cette idée? C'est démontré, c'est la démonstration qui est importante. Et je pense que pourquoi ils se trouvent sur la même droite, c'est parce que c'est le côté de parallélogramme et l'autre côté, les deux côtés doivent être égales et parallèles. Donc s'ils sont égales et parallèles, donc ils sont à égale distance, donc ils se trouvent sur la même ligne. C'est mon explication de toute façon. Deuxième question. Quelle est la deuxième question? Tout le monde a compris ça, c'est pourquoi je ne... Deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? Marquer un point. On y va, marquer un point. Quoi? Un point I où? Lequel est parallélogramme? Ok. Marquez un point I à l'intérieur du parallélogramme ABCD, ok. La perpendiculaire à AB passant par I coupe AB en H. On a un autre point H. Mais ça, ce sont les instruments qui vont me donner ça. Moi, je ne vais pas m'efforcer. Donc, on me demande de marquer à l'intérieur du parallélogramme ABCD. La perpendiculaire à AB passe par I. Oh mon Dieu. C'est beaucoup ça. La perpendiculaire à AB passant par I coupe. Les amis, la perpendiculaire à AB passant par I coupe AB en H. La perpendiculaire à CD passant par I, le même point I. Ok, on peut mettre le point I n'importe où, d'accord? Les amis, suivez donc. On peut mettre le point I n'importe où dans le parallélogramme. À l'intérieur du parallélogramme, n'importe où. Ok, on met le point I ici. D'accord? On met le point I ici. D'accord? On appelle ce point comment? I. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? La perpendiculaire. Et les amis, avec quoi recherche-t-on un perpendiculaire? En géométrie. Ok, prenez vos instruments de géométrie. Pour faire la chose que je fais. La prochaine fois, vous allez faire la même chose que je fais. Avec vos instruments. On utilise l'équerre pour faire une perpendiculaire. D'accord? Ok, on va prendre l'équerre ici. Voici l'équerre pour la perpendiculaire. Donc on va tirer une perpendiculaire E.
de AB passant par I, d'accord? On appelle ce point comment? H, n'est-ce pas? La hauteur. Non. Oui, c'est pas bien placé, non, le point. Comme si vous même point. Ma bref fait point encore. Ok. Comment appelle-t-on ce point, les amis? On appelle ce point H, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez ce qu'on en fait? La perpendiculaire passe par H, c'est ce qu'on a dit. Et l'autre perpendiculaire, passant par CD, en passant par I, coupe en K. En K. On va trouver CD. Où est CD? C'est CD ici. Eh bien, voici le point K. Je vais ajouter le point K. Je vais nommer le point K. Comment on nomme le point? Okay. Et l'autre perpendiculaire coupe en quoi? Expliquez pourquoi les points I, H, K sont alignés. I, H, A sont alignés. HK. Oui, ils sont tous les trois alignés. Expliquez pourquoi. Parce que pas sur EC. Non. Toi, tu expliques pourquoi ils sont dits alignés, mais il faut expliquer quelle est la cause de leur alignement. Les trois points sont alignés, vraiment. Parce que le point Non, c'est pas ça. Le parallélogramme qu'on a tenu compte de lui, c'est le parallélogramme ABCD, n'est-ce pas? Donc le premier point I est à l'intérieur du parallélogramme. Le point H se trouve perpendiculaire par rapport au point I. Le point K se trouve perpendiculaire encore par rapport au point I, mais par rapport à l'autre côté. Pourquoi ces trois points sont tombés alignés? J'ai une idée. J'ai une idée, vous m'écoutez? Oui. Voilà mon idée. Le point I fait partie du parallélogramme. Les amis, écoutez. Le point I fait partie du parallélogramme. À l'intérieur du parallélogramme, ABCD. Le point H, c'est un point du côté opposé AB qui est passé par I. Donc, ce point, le segment IH est perpendiculaire au côté. Or, K touche le côté opposé. On dit que les côtés opposés dans un parallélogramme sont dans un parallélogramme sont
parallèles et égaux. Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, si AB et CD ou bien DC, CD sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Or, le point I, si on dénomme la droite KH, c'est la droite qui passe par I qui est perpendiculaire aux deux droites opposées parallèles. Donc, c'est la raison pour laquelle les trois points sont alignés. Parce que le premier point est perpendiculaire aux deux en même temps et se trouve aligné par rapport au point I. Passe par le point I. Et donc, le deuxième, on va traduire ça mathématiquement. D'accord? Ce que je viens de dire, on va traduire ça mathématiquement. On fait le screenshot. Les points, c'est ces petits b. On y va les gars. Les points H, I et K sont alignés. Pourquoi? Ok, je trouve l'exemple, la façon de dire. La droite perpendiculaire A la droite perpendiculaire AB passant par I coupe la droite AB, la coupe en H. Bon, me dit au point H. Et cette même droite est aussi perpendiculaire à CD. Et la coupe en K. C'est K et H sont ok. Je ne vois pas comment démontrer ça davantage.
Il se peut qu'il y ait d'autres façons de dire, les amis, je vois que vous avez peur de l'exercice, mais il faut le faire. Tu peux dire ça en français? Ou tu la fermes? Ok, on regarde ici, on a les points H et K se trouvent sur la même droite perpendiculaire aux deux droites parallèles. Toute droite parallèle, si vous avez deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Vous savez ça? Donc, si une droite est parallèle et perpendiculaire à l'une des droites parallèles, donc elle est perpendiculaire aux deux, étant donné que I est la droite perpendiculaire passe par I, les deux droites perpendiculaires passent par I, je crois que on ne peut pas avoir deux droites perpendiculaires au côté qui passent par le même point. C'est impossible. On a une et une seule droite perpendiculaire passant par un point. C'est ça l'explication. Passant par le même point, on peut avoir une et une seule droite perpendiculaire à une droite. Étant donné les deux côtés, les deux droites AB et CD sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Étant donné qu'on peut avoir une et une seule droite, donc les points K, H et I sont forcément alignés. Je n'ai pas dit ça dans mon explication. Pour le parallélogramme, on peut avoir une et une seule droite perpendiculaire à cette droite passant par un point spécifique. Quel que soit le point qu'on choisit. Même si je choisirais de mettre le I ici, ce serait la même chose. Dans un parallélogramme, je peux écrire ça. Cette droite unique. Parce qu'on peut avoir une et une seule droite perpendiculaire à un parallélogramme passant par le même point. Ok. C'est clair. Moi, j'ai fini avec cet exercice. Ok? Tracez un parallélogramme. On va faire le 2, mesdames et messieurs. Il se peut que ce soit notre dernier exercice. EFGH. M le milieu de EF. On y va. Je vais considérer le même point ici. EFGH. Non, ce ne sera pas facile. Même si je mettrais F, G, H, est-ce que ce serait un parallélogramme? Non, non, ce ne serait pas forcément. Je vais voir E, F, G, H. Je pourrais faire. Ce ne serait pas trop facile, mais E, F, E, F. Non, non, ce ne serait pas facile. Donc, on va recommencer à 0. Ou du moins, on déplace la figure. On déplace la figure, cette figure pour avoir de l'espace. Et maintenant, on va tracer. On met le point E, n'est-ce pas? Et puis, on met le point F. On met le point G. Non, je ne peux pas tracer comme ça. Je dois faire une droite, d'accord? Pour m'assurer que c'est... Voilà. Je fais une droite.
J'ai pas besoin de plus de points, non, moi. Une droite, 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 droite. Ok. Monsieur, on a 2 points. Je dois tracer la perpendiculaire. Ne faites pas les parallélogrammes. Ça dépend du parallélogramme qu'on fait. Moi, si je fais un rectangle, je dois tirer la perpendiculaire. Pourquoi je fais le rectangle? Parce que c'est plus facile de calculer les longueurs, d'accord? Je vais tirer la perpendiculaire ici par rapport au point. Ok? Maintenant, je vais tirer un autre. Je vais mettre le point. Je vais mettre le point comme ça. Et puis, je vais tirer un autre perpendiculaire par rapport à ce point encore. Ok? Et je vais mettre l'autre perpendiculaire par rapport à ce point. Et maintenant, j'identifie l'autre point ici. Je vais nommer les points. Ceci, on le nomme E. C'est d'accord. Ceci, on le nomme F. D'accord. Ceci, on le nomme G. C'est d'accord. Et ici, c'est H. Quel est le nom du parallélogramme ici qu'on a? Jenica. Quel est le nom du parallélogramme décidé? Woodley. Je regarde là-bas. C'est quoi? Manayflor. Quel est le nom du parallélogramme dessiné? Le nom du parallélogramme dessiné. E, F, G, H. C'est le parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a demandé de faire? On a demandé de marquer M le milieu de EF. Est-ce qu'on pourra trouver M? Comment trouver M? Si c'était numéroté la distance, je trouverais le milieu très facilement. On va voir comment pourrait-on trouver le milieu. Le milieu devrait se trouver ici, n'est-ce pas? Mais comment calculer ça? Je vais essayer. J'ai besoin du milieu. Ça va me donner la distance. Ça va me donner un vecteur. Ça va me donner la médiatrice d'un segment. La médiatrice de segment, c'est... Non, je vais voir la médiatrice ici. La médiatrice peut me donner ça. Oh mon Dieu! On me donne la médiatrice. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux? C'est merveilleux, non? On me donne la médiatrice, donc je trouve le point M. Le point M ne veut pas s'écrire, mais... Ok, comment appelle-t-on ce point, Jenica? Comment appelle-t-on ce point? Tu ne suivais pas, c'est le point M. Tu ne suivais pas.
On demande maintenant de tracer. Est-ce que c'était EF? Oui, c'était ça ce qu'on a fait. On demande de tracer la parallèle à MH, passant par F. MH, on va identifier le point H. Voici le point H. Voici MH. On va tracer MH. On dit droite, passant par les points H et M. C'est bon. Ça c'est MH. On va trouver la parallèle à MH passant par quel point? Passant par quel point? Passant par F. Où est F? Voilà. Il y a le bouton là pour trouver la parallèle, n'est-ce pas? Droite parallèle. Je vais trouver la droite parallèle. Ok, droite parallèle à. C'est ce qu'on veut dire, non? On dit droite perpendiculaire à MH passant par le point F. Non. C'est pas encore ce qu'on veut. On veut une droite parallèle à MH passant par le point F. Droite. Oh mon Dieu, trouver une droite parallèle à ça, c'est ce qui m'est difficile ici. Ok, voilà. Je sélectionne. Il y a un moyen, oui. Et je dois passer par le point F. Voilà. C'est fait. C'est fait. La droite parallèle à MH passant par le point F. Le travail est fait. Et en quel point elle coupe la droite GH1N? Elle coupe la droite GH1, le point N. Voici le point N. Ok, qu'est-ce qu'on demande de faire maintenant? Quelle est la nature du quadrilatère MFNH? On va rechercher le quadrilatère MNFH. M. Ça, c'est quel point? Quel est le nom de ce point? Les amis? Ce point s'appelle point GH1N. GH1N. Ce point s'appelle N. MN. What? C'est difficile. Je devrais avoir MNFH. On a fait une erreur. En MFNH. Laisse-moi voir. MFNH. C'est bon. D'accord? Maintenant, on nous demande de trouver la nature de ce quadrilatère-là. Est-ce que je ne peux pas nommer quadrilatère là? Bon, on va faire quadrilatère là. Regardez. Point ça. Maintenant, point ça. Maintenant, point ça. Et puis maintenant, point ça. Oh, regarde le N.
N'est-ce pas merveilleux, les amis? Très merveilleux. Kinsley, ce n'est pas merveilleux. Regarde-moi, Kinsley. Ok, c'est ce quadrilatère dont on parle maintenant. M, F, N, H. Ce quadrilatère M, N, F, H, on dit, quelle est sa nature? Quelle est sa nature, mes amis? Vous ne pensez pas que c'est un parallélogramme? Oui, c'est un parallélogramme, oui, d'après moi. Deux côtés opposés, on a ces deux côtés opposés. Oh non, ça va. Qu'est-ce que tu cherches encore? Mes amis, là, allez. Allez. On va essayer de bien faire belle comme ça. Moi, ça passe. Nous devons désactiver. L'aime fin faire ça. Il y a désactiver les outils. Oh, on va aller. Il juste marqué, il va quitter couleur. Je ne sais pas si elle a quitté couleur, moi j'ai couleur. Ok, qui ça nous dit notre affaire même? Moi, je suis d'accord naturellement son parallélogramme. Pour qui ça son parallélogramme? C'est parce que ça t'est coupé ça en son milieu. Donc, distance EM est égale à MH. Et de même pour distance HN est égale à distance GN. C'est la seule chose que tu suis ici. Tu retiens des choses pour rire. Mais tu ne cherches pas les mathématiques. Ok, on y va. On doit traduire ça mathématiquement, n'est-ce pas? Ok. Qui est-ce qui rit comme ça? Je copie ça. Je vais résoudre l'exercice. C'est bon. Ok, la nature A, MFNH est un parallélogramme. Si on n'avait pas bien fait ça, on ne pourrait pas trouver le résultat, d'accord? Si on n'avait pas bien fait la figure, on ne trouverait pas le résultat. Tu fermes ton laptop. Est un parallélogramme. M étant le milieu. Le milieu de, moi j'aime justifier moi, de EF, alors il coupe, il le coupe en deux segments égaux. Et les segments EM, malgré ça me manque mathématiques comme d'écrire avec le symbole égal MF. De même pour N, le milieu de GH, alors
HN égale à GN. Ces deux côtés du quadrilatère sont parallèles. Si nous n'avons pas parlé en langage, nous n'avons pas parlé en mathématiques, oui, je vais dire MF, non seulement les parallèles, MF parallèle à GN, non, HN. Et même bagaille, pas seulement parallèle, yo égaux. Les deux côtés opposés du quadrilatère sont égaux dans cette parallélogramme. Bon. Pas de problème, moi j'ai essayé d'expliquer. Pour qui ça non parallélogramme? Parce que de côté opposé ou égaux, les nous une formule. Nous comprenons notre. Ça c'est explication m'baye. Explication ou justification. Je réponds F, MNH sont parallélogrammes et me dit pour qui ça sont parallélogrammes. C'est parce que le point, premier point nous sommes là qui c'est point M divisé en deux segments égaux et l'autre divisé en deux segments égaux tout. Et deux segments égaux, ça c'est deux côtés opposés de l'autre quadrilatère que nous déterminons. Donc si deux côtés opposés égaux et parallèles, donc son quadrilatère, c'est son parallélogramme. Tout parallélogramme de côté opposé a toujours parallèle et égaux. Bien. Deuxième question. C'est notre dernier exercice. Montrez que N est le milieu de HG. Nous allons démontrer ça là, oui. Nous allons démontrer que N est le milieu de HG. Pour me faire, pour me jouer N, nous le disons, c'est la perpendiculaire passant. Et la parallèle AMH passant par F. Nous connaissons MC milieu de EF même pour connaître MC milieu de GH. Je dois démontrer ça. Pour me démontrer que N est le milieu de GH, je peux dire par exemple même démonstration à démontrer, étant donné que M c'est l'un des points du côté opposé à MH, N est l'un des points du côté opposé à MH. Donc, M a déjà de son côté divisé E à F
en deux parties égales. Or, je vais écrire ça. Petit b. Petit b. M étant le milieu de droite en l'air EF, mais je dois mettre ça sous la forme de segment, le milieu du segment, et or, EF ça, nous sommes là, li non seulement parallèle à GH et égal à GH. Égal à GH. Donc, si deux droites sont parallèles et égales, parallèle et égal. Mais il y en a. Ça. Non, pas nous, ils sont rectangulaires. C'est pas un rectangle. Ça coupe dans le milieu. Ok, ça nous a dit qu'il n'est pas valable pour tout parallélogramme. Mais dans le cas où nous sommes rectangles, toute droite qui passe par le milieu a coupé l'autre là dans le milieu, l'autre là, l'autre côté opposé. Toute droite nous qui traverse là, il traverse dans le point M ça, qu'on le veut ou non, la perpendiculaire à deuxième l'autre là, et la couper dans le milieu, tout parce que nos rectangles, côté opposé est égal. Non seulement égal, il est parallèle. Toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Bon, mon explication de commencer par là. Et dans le milieu, pas de propriété, on te dit nous toute droite perpendiculaire et droite qui passe par le milieu d'un côté. C'est sa médiatrice. La médiatrice d'un parallélogramme le coupe en deux. Est-ce que la médiatrice n'est pas considérée comme un axe symétrique pour un parallélogramme? Toute médiatrice pas coupée par un parallélogramme dans deux parties qui sont identiques. Oui. Je vais expliquer comme ça. Donc, M fait partie de la médiatrice de EF. Elle est donc un axe symétrique pour le quadrilatère initial. Et ça me l'a montré, l'autre là c'est milieu.
par deux droites parallèles, on peut passer une cette droite. Et la médiatrice qui coupe une droite en son milieu et parallèle à l'autre côté du parallélogramme, coupe cet autre côté en son milieu aussi. C'est pas comprendre notre aventure. Ok. On médiatrice qui sont médiatrices elles-mêmes, mon frère. Ok, et étant donné la médiatrice passe par le point M, alors M est le milieu de GH. Une autre façon de expliquer ça encore, oui. Si nous regardons bien, HN est égal à NG. Si HN est égal à NG, donc N est le point du milieu. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est notre forme de démonstration. Si me dit, on sait que EF est égal à HG. Or, EM est égal à MF. Puisque EM est égal à MF, cela implique que MF est égal à HN. Parce que ce sont deux côtés opposés d'un parallélogramme. Or, si MF est égal à HN, alors NG est égal à HN aussi. Parce que EF est égal à GH. Eh bien, si on bagaille qui est égal à moitié, ça est égal à l'autre là. Il est égal à moitié, ça est égal à l'autre là tout. Moi, j'aime notre forme d'explication, ça plutôt. Ok? Bon, on va traduire encore. Deuxième façon pour me traduire. On dit, on sait que EF est égal à GH. Vous avez déjà, oui. EF est égal à GH. M est le milieu de EF. Cela implique que si M c'est milieu de EF, cela implique que si M c'est milieu de EF, cela implique que EM est égal à MF. Si c'est milieu de partie à gauche ou à droite sont égales, cela implique que EM égale à MF. Or, MFNH est un parallélogramme. MFNH est un parallélogramme. Si MFNH est un parallélogramme, cela implique que côté qui oppose est égal. Ça veut dire MF est égal à HN. MF égale à HN. Bon. Si MF égale à HN et que si MF égale à HN et que EF
égale à GH. Si deux bagailles égales, toute moitié une égale moitié l'autre là. Si deux bagailles égales, moitié une pas égale à moitié l'autre là parce que c'est égal. Eh bien, si EFT égale à GH, MF qui c'est moitié une, eh bien, reste moitié à égal. Donc, MF égale à HN. Si MF égale à HN, donc HN est égal à GN. Cela implique que HF égale à GN. Bon, moins explication ça plus scientifique. Ok. Si HF égale à GN, c'est que le point N est le milieu. Si je sais extrémité première moitié, je sais commencement deuxième moitié, c'est mon milieu. Ok? Mon explication ça plus scientifique. Donc, étant donné, bon, je dis ça en langage, étant donné le point N commence, finit une moitié et commence une autre moitié. Donc, c'est le milieu du segment. Segment qui s'arrête? GH. Ok. Explication ça pour notamment. Si là. Moi ça tout à fait logique. Ok, pour l'instant, à part statistique, nous avons le besoin que nous faisons, seule géométrie n'a fait. Jusqu'à ce que nous équilibrions la capacité de nous en géométrie par rapport à. Très important pour chaque monde. Chaque monde est. Nous croyons ça. Pour vendre nos lits. Ok, merci de votre présence, merci de votre attention. L'heure est tombée à pile à l'heure. Je vous remercie et comme vous aurez les vidéos sur internet, vous pouvez quand même essayer de copier. Et s'il y a quelqu'un qui a une proposition, ça pourrait être utile. C'est tout ce qu'on pourrait dire nous avec cet exercice de géométrie. Merci, on a fait tout ça. On a fait tout ce chemin pour l'expliquer. Merci à tous. Bye.